Le dernier jour de mai abonde en publications. Voyons lesquelles d'entre elles pourraient avoir le plus d'impact. L'Allemagne doit publier ses ventes au détail pour avril à 6 heures du matin. Les ventes ont augmenté conformément aux attentes en mars après une forte hausse d'1,1% enregistrée le mois précédent. La Suisse fera connaître son indicateur UBS de la consommation pour avril à la même heure. L'indice a progressé en mars en raison d'une forte hausse des ventes de voitures neuves. Le rapport allemand sur l'emploi, étroitement surveillé pour mai, suit à 8 heures. Le marché du travail n'a eu de cesse d'afficher une bonne performance. Le rapport d'avril est apparu solide, le taux de chômage ayant atteint son plus bas sur plusieurs décennies. La baisse du chômage a dépassé les attentes. Le Royaume-Uni doit publier ses approbations hypothécaires pour avril à 8h30. Le nombre d'approbations a reculé au cours des 2 derniers mois, ce qui reflète un ralentissement sur le marché immobilier. L'élément clé de la journée est programmé à 9 heures. Il s'agit de l'estimation préliminaire de l'IPC de la zone euro pour mai. Le taux d'inflation annuel a fluctué ces derniers mois, tout en restant aux alentours de la valeur cible de la BCE. Mario Draghi a toutefois déclaré qu'il envisageait de prolonger le programme de relance monétaire. Également à cette heure-ci, nous découvrirons le taux de chômage de la zone euro pour avril. Le taux n'a vu aucun changement en mars. Bien qu'il se maintienne à un niveau élevé, le taux se situe à son plus bas sur 6 ans. Ensuite, à 12h30 GMT, le Canada publiera son PIB de mars. Il s'agit d'un événement de haute importance pour les traders du dollar canadien. Cette publication comprend également les données du premier trimestre. L'économie canadienne a connu un bon début d'année, mais elle a stagné en février. L'indice PMI de Chicago pour mai suit à 13h45. Les données d'avril ont surpris à la hausse, l'indice s'étant établi à son plus haut sur 2 ans. Les USA feront connaître leurs promesses de vente de logements pour avril à 14 heures. Les ventes ont diminué en mars après un fort gain de 5,5% affiché un mois plus tôt. La Réserve fédérale publiera son livre beige à 18 heures. Ces données seront analysées par les décideurs politiques lors de leur réunion de juin. Les participants au marché prévoient un relèvement des taux en juin, à moins que les données n'affichent une détérioration prononcée. L'Australie doit publier son indice manufacturier pour mai à 23h30. L'indice a bondi d'1,7 point en avril grâce à une hausse simultanée des ventes, de la production, des exportations et de l'emploi. Le Japon publiera ses dépenses en capital du premier trimestre à 23h50. Les dépenses ont augmenté à la fin de 2016, contrebalançant complètement une baisse d'1,3% enregistrée au trimestre précédent. L'Australie fera connaître ses ventes au détail pour avril à 1h30. Contre toute attente, les ventes ont diminué au cours des 2 derniers mois. L'indice PMI manufacturier Caixin en provenance de la Chine pour mai conclut ce calendrier à 1h45. L'indice est apparu fortement inférieur aux attentes en avril, mais il a réussi à rester dans le territoire positif. Cette publication est censée montrer un nouveau ralentissement. Je suis Jack Everett. Vous avez regardé le calendrier économique pour le mercredi 31 mai. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés programmés jeudi. À très vite.